Dans l'arrêt qu'elle vient de rendre, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation nous explique pour la première fois pourquoi il existe un principe de convergence des jurisprudences et à quelles conditions, dans quelles exceptions, ce principe peut être contrarié. Donc, en gros, quelle est la situation? Vous savez qu'en France, il y a des juridictions judiciaires, les tribunaux, les cours d'appel, la Cour de cassation d'un côté, et puis vous avez les juridictions administratives, les tribunaux administratifs, les cours d'appel administratives, et tout en haut, le Conseil d'État. Et à travers ces deux ordres de juridiction, parfois elles sont amenées à statuer sur le même texte de loi. Et donc parfois il y a une solution qui se dégage devant les tribunaux, cours d'appel, cours de cassation, et cette solution, donc ça devient une jurisprudence judiciaire, puisque c'est les juridictions judiciaires. Et de l'autre côté, les juridictions administratives vont appliquer le même texte et vont dégager une autre solution. Et cette solution, ça va devenir donc une jurisprudence administrative, et parfois ces jurisprudences ne disent pas la même chose, et parfois même elles sont contraires l'une à l'autre. La Cour de cassation retient pour vrai une solution, alors que le Conseil d'État va retenir une solution qui est diamétralement opposée. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez cette divergence de jurisprudence au sein de notre ordre juridique ? Alors pendant longtemps, en fait, et je vous donne l'exemple de cet arrêt que je crois avoir déjà commenté sur cette chaîne, où il y avait une question prioritaire de constitutionnalité qui avait été posée, et qui disait, voilà, la jurisprudence de la Cour de cassation, elle dit quelque chose, et d'ailleurs je vais l'analyser dans la vidéo juste après, parce que c'est une question de droit de la sécurité sociale qui m'intéresse, et donc la Cour de cassation retenait une solution qui était diamétralement opposée à celle du Conseil d'État. Et donc il y avait une question prioritaire qui avait été posée, et la Cour de cassation rejette la question prioritaire en disant « Elle n'est pas sérieuse, votre question, il ne saurait être sérieusement soutenu. » Pourquoi ? Parce que, nous dit la Cour de cassation, eh bien en fait, dans notre Constitution, à travers un principe fondamental reconnu par les lois de la République, dans notre bloc constitutionnel, on a bien reconnu deux ordres de juridiction, les juridictions judiciaires d'un côté, les juridictions administratives de l'autre. Elles connaissent des catégories distinctes de litiges, puisque effectivement on ne peut saisir une juridiction administrative que si on est face à l'État ou une collectivité territoriale, ou en tout cas un employeur public, entre guillemets, alors que les juridictions judiciaires, c'est que entre particuliers de l'autre côté, donc c'est pas les mêmes catégories de litiges, si bien que la Cour de cassation nous dit, dès lors qu'on a deux ordres de juridiction différents, prévus par la Constitution, il y aura forcément, entre guillemets, il y aura forcément des divergences de jurisprudence. Ce qui est, vous voyez, quelque part, c'est une réponse qui ne nous satisfait pas. Quand on applique le même texte de loi, et parce que c'est ça vraiment la question, c'est d'appliquer le même texte de loi, normalement, les juges devraient arriver à la même interprétation, qu'ils appartiennent à un ordre ou à l'autre. Et d'ailleurs, quand vous regardez la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'arrêt Lupeni, qui d'ailleurs avait été rappelé à la Cour de cassation dans cet arrêt, dans ce pourvoi du 23 septembre 2021, la Cour européenne des droits de l'homme, elle nous dit la persistance d'une divergence de jurisprudence au sein d'un ordre juridique, la persistance d'une divergence de jurisprudence, ça engendre une incertitude juridique. Et cette incertitude juridique, elle a des conséquences extrêmement graves, puisqu'elle est de nature à réduire la confiance du public dans le système judiciaire, alors même que cette confiance est l'une des composantes fondamentales de l'état de droit. Et vous voyez que c'est ça qui est au cœur de la question. C'est quand la Cour de cassation dit blanc, alors que le Conseil d'État dit noir, eh bien en fait, comment le justiciable peut avoir confiance dans la justice en tant que telle, si, au gré d'une circonstance fortuite, il se retrouve devant un juge plutôt que devant un autre, alors que ces deux juges appliquent exactement le même texte. Et c'est à ça que met fin l'Assemblée plénière dans l'arrêt du 8 mars 2024 qu'elle vient de rendre, où elle oppose un principe de convergence et une exception strictement encadrée. Donc là, je vous relis le paragraphe 15 qui nous intéresse. Elle nous dit « Pour répondre notamment à des impératifs de clarté et de prévisibilité du droit, une convergence jurisprudentielle entre les deux ordres de juridiction, c'est-à-dire entre le Conseil d'État et la Cour de cassation de l'autre, une convergence jurisprudentielle est recherchée lorsqu'il est statué sur des questions en partage. Autrement dit,
pour dire les choses simplement et clairement, quand on applique le même texte, le Conseil d'État et la Cour de cassation doivent arriver aux mêmes solutions. Ça, c'est le principe. Mais à ce principe, il y a toujours une exception. Cette convergence, elle peut être contrariée, elle peut ne pas aboutir lorsque on est en présence de principes et de règles juridiques qui sont différentes et qui sont applicables dans les deux ordres. Alors, là, en l'occurrence, si vous relisez cet arrêt de la Cour de cassation, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est hyper technique et c'est sur une question qui n'intéresse pas grand monde, mais la Cour de cassation, là, nous dit, effectivement, il y a une solution de la part du Conseil d'État qui se comprend au regard de la logique du contentieux administratif et de la nature juridique des actes administratifs, et le même texte qu'on applique devant les juridictions judiciaires, on ne pourrait pas retenir la solution du Conseil d'État parce qu'on est dans une logique d'un procès où il faut que le justiciable ait accès à un juge, et si on retenait la solution du Conseil d'État, en fait, on priverait le justiciable de l'accès à un juge. Donc, pour plein de raisons différentes que la Cour de cassation identifie et qu'elle explique, elle nous dit pourquoi elle maintient cette divergence de jurisprudence. Mais vous voyez qu'elle fait cet effort narratif, entre guillemets, cet effort de justification pour nous dire les raisons qu'elle identifie, qui lui paraissent pertinentes et qui aboutissent à ce qu'on maintienne cette divergence de jurisprudence. Donc vous voyez que dorénavant, depuis cet arrêt d'assemblée plénière, vous avez en fait un principe de convergence des jurisprudences, et ce principe ne peut être contrarié que dans certains cas très précis et qui sont dûment, entre guillemets, expliqués aux justiciables pour qu'on comprenne bien, pour que justement il n'y ait pas de crainte, d'accord, qu'on ne porte pas atteinte, d'accord, à l'état de droit et à la confiance que le public peut avoir dans son système judiciaire. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que la justification qui est retenue par l'Assemblée plénière, elle est un peu timorée. Elle vous dit, la convergence jurisprudentielle, on l'a fait au regard des impératifs de clarté et de prévisibilité du droit, mais allons carrément au-delà. Reprenons les termes de l'arrêt Lupeni. C'est consubstantiel, d'accord, à l'état de droit. Que le droit soit cohérent, que le droit soit unifié, c'est une composante fondamentale de l'état de droit, d'accord ? Donc voilà, ce principe de convergence des jurisprudences, il est pour la première fois reconnu, pour la première fois énoncé, en plus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, et je vous en donne un exemple, si vous suivez cette chaîne, vous le connaissez forcément très très bien, ce sont les arrêts d'Assemblée plénière du 20 janvier 2023, où la Cour de cassation, en matière de faute inexcusable, a fait évoluer sa jurisprudence. Donc je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai faites là-dessus, mais vous voyez que dans ces vidéos, ce que j'expliquais, c'est que le Conseil d'État, comme la Cour de cassation, statuait en vertu de ces mêmes textes, de ces textes du Code de la Sécurité sociale, et pendant 10 ans, la deuxième chambre civile a retenu une solution qui était très critiquable parce qu'elle indemnisait pas les victimes entièrement de leur souffrance physique et morale, alors que, au même moment, le Conseil d'État jugeait de manière constante, d'accord, la solution inverse. Et dans son arrêt d'assemblée plénière, la Cour de cassation, dans le premier temps de son raisonnement que j'ai pas rappelé ici, nous rappelle sa jurisprudence, pourquoi elle avait forgé cette jurisprudence, toutes les justifications qu'elle arrivait à identifier derrière tout ça, et à la fin de son raisonnement, elle dit « cette solution, elle a été critiquée par la doctrine, et surtout, enfin, le Conseil d'État jugeait exactement l'inverse, de sorte que l'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. » Donc vous voyez bien que là, l'arrêt du 20 janvier 2023, les deux arrêts sont vraiment une convergence de jurisprudence où la Cour de cassation admet de délaisser son ancienne jurisprudence pour se rallier à celle du Conseil d'État. Voilà. Et maintenant, vous avez ce principe qui est reconnu un an après, le 8 mars 2024, par un arrêt d'assemblée plénière. Et dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer comment cet arrêt d'assemblée plénière me paraît très intéressant pour contrarier une jurisprudence de la deuxième chambre civile en droit de la sécurité sociale contre laquelle je me bats depuis des années. Et c'est pour ça que je suis content de cet arrêt d'assemblée plénière, parce que je vais enfin pouvoir avoir un argument massif pour inviter la deuxième chambre civile à délaisser une jurisprudence très critiquable que je vais vous expliquer tout de suite. À très